Romains 4, 19, 22 nous dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est ainsi qu'Abraham devint juste, à l'âge de 99 ans. Abraham croyait encore. Oui, Dieu est capable. Bien que nous soyons vieux, ma femme et moi, et qu'humainement nous n'ayons aucun espoir d'avoir un enfant, Dieu le peut. Par cette foi, Abraham devint juste, parce qu'il savait que Dieu pouvait mettre une vie nouvelle dans son corps, ainsi que dans celui de son épouse. C'est la même chose pour vous et pour moi. Nous pouvons par la foi proclamer la puissance de la résurrection. Nous ne devenons pas justes par nos propres efforts. Le Seigneur lui-même est ma justice. Par cette même foi, je peux proclamer chaque jour la puissance de la résurrection pour toutes mes épreuves, mes tentations, quelle que soit la tentation, l'épreuve ou la difficulté. Je peux dire par la foi, oui Seigneur, tu as vaincu la mort pour moi. Maintenant, s'il te plaît, verse en moi la puissance de ta résurrection pour toutes mes épreuves et mes afflictions. Il la donnera sûrement. Paul dit dans Philippiens 3,10, ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. C'est la troisième alliance par la foi. Nous devons proclamer la puissance de sa résurrection pour toute épreuve, tentation, tribulation, et devenir ainsi plus que vainqueur. La quatrième alliance contractée avec Moïse se trouve dans Deutéronome 18. Elle dit ceci. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est la quatrième alliance de Dieu. Dieu parlait face à face avec Moïse et Moïse donnait le message au peuple. Le Seigneur Jésus-Christ est mon Moïse céleste. Il vient en moi et par lui j'entends quotidiennement la voix de Dieu. Je peux venir à lui et lui dire « Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, révèle-moi la volonté de ton Père et montre-moi ton plan céleste pour moi. » Ainsi, nous pouvons recevoir de lui quotidiennement tout ce que nous demandons pour notre instruction, notre conduite, notre secours. Il est un prophète vivant qui peut me donner tout ce qui est nécessaire pour mes besoins, ma vocation et mon appel. La cinquième alliance de Dieu fut contractée avec David dans 1 Samuel 7,12. Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, ce qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Dieu promit de bâtir une maison céleste par la postérité de David, et non par David lui-même. Dieu donna à David le modèle du temple dans 1 Chronique 28, 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné le modèle du temple afin qu'il soit construit par Salomon. Comme Dieu donna à David le modèle du temple pour qu'il soit construit par Salomon, nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ le modèle céleste de l'Église céleste. Dieu ne nous a pas appelés pour édifier une société, une association, une congrégation, une secte, mais pour construire l'Église céleste sous la conduite du Seigneur Jésus-Christ. Une Église qui doit contenir la plénitude de Dieu pour toujours. En recevant le plan céleste de Dieu jour après jour, sous son autorité et sa royauté, nous devenons une partie de sa maison céleste.